Prenez l'avion en vol. Défi des 100 jours, saison 14. Donc je dois dire que ma saison elle est très très forte, hein, riche et forte. Ça c'est vrai. Et du coup là je reviens de 2 jours de Paris. Et là je suis en train de me poser dans les bois. Mais je crois que c'est un bois parisien encore. Parce que y a les avions, il y a les motos. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais bon, il y a quand même les oiseaux et les arbres, ça fait du bien. Donc je suis là pour me poser un petit peu. Et je voulais partager un peu la suite du déroulement de ma saison. Pour dire que elle se passe bien et qu'elle est riche, forte, puissante. Et vraiment que ça apporte du changement, hein. Ça c'est sûr, hein. Des fois faut peut-être faire gaffe à ce qu'on demande. Je me souviens d'un pote qui disait ça, hein. Des fois on demande et puis ouais ça arrive. Et puis là ça bouge beaucoup et des fois merde, hein. Mais là c'est pas du tout dans le sens merde. Mais voilà, c'est vraiment que ça se fait secouer les limites qui étaient là et ça repousse les limites, donc ça c'est bien. Donc voilà, ce que je voulais partager, c'est qu'elle est vraiment, elle tient les objectifs et les intentions que j'ai mis, hein, cette saison. Et là j'ai fait beaucoup, du coup je redoutais un peu en début de première moitié de saison, j'ai rien fait j'ai fait peu pour Usana, la partie Usana. C'est pour tout ce qui est mon côté santé, développement personnel. Et pour vous aussi, ça peut être intéressant. Voilà, c'est quelque chose de très riche et j'aime beaucoup leur vision. Et là, j'étais 2 jours. Ça m'a conduit déjà 2 jours à sortir du cadre habituel et à fréquenter des milieux que je connaissais pas. Et qui sont, ah ouais, ça existe ça, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est formidable, quoi, j'ai rencontré des belles personnes encore, et c'est pour ça que ma vie est riche, et ce matin, je pensais encore, putain, mais Xavier, t'as eu une vie tellement riche, quoi, parce que j'ai la chance de rencontrer et de fréquenter des milieux, des gens différents, et c'est vraiment ça qui me tient à cœur et qui me crée une étincelle de vie en fait. Ouais, je réalise que ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux lieux, etc. et parcourir. Et j'ai une chance incroyable. Donc ces 2 jours étaient très sympas. J'ai rencontré Mickey aussi. J'ai fait une photo avec Mickey. C'est excellent, non mais franchement, voilà. Et ouais, c'est très très riche, même encore ce matin. Autre chose, j'ai fait une méditation avec une amie que je connais bien. Enfin, voilà, la vie, hein, Dolce Vita, je sais pas, c'est à la fois douce et puissante, là, ma vie en ce moment, hein, ça, le cœur, il y va, hein, ça. Voilà, donc je voulais partager ça, que ma saison 14 se passait bien, qu'elle tenait tous ses objectifs et intentions, et que j'ai déjà réalisé un bon paquet, hein. Donc là, je me sens confiant et tranquille, et je pense que je vais aborder la dernière phase de ma saison. Je sais pas comment je vais la déposer encore, en fait, cette saison. Hein. Ça va être peut-être encore surprenant, et voilà. Je voulais vous partager quelque chose. C'est quelque chose qui était ce week-end, c'est la Ligue des optimistes de France. Cherchez ça dans Google. J'ai vu, c'était un conférencier, vraiment, il était très rigolo. Donc imaginez bien que ça me plaise, hein, moi. C'est un style que j'adore. Et voilà, les optimistes rigolos, heureux, un truc comme ça. Voilà, la Ligue des optimistes. Cherchez ça, je trouve que ça colle bien aussi aux défis des 100 jours. Donc voilà. Et voilà, je suis dans les bois pour me poser un petit peu. Et je vous fais plein de gros bisous et sincèrement, je souhaite des saisons aussi formidables que ça. De toute manière, vous êtes là sur le défi déjà, bravo à vous. C'est formidable. En plus, vous avez émis une saison, donc c'est encore plus formidable. Des intentions encore plus formidables. Et donc, vous êtes déjà reliés et donc ça, c'est déjà en cours. Vous avez déjà lancé de l'énergie.
Et bravo à vous pour ça. Et je voulais aussi partager que j'ai revu une amie et que je suis très content qu'elle ait eu le courage de venir, qu'elle est venue, ce qui m'a permis d'offrir, de donner, et c'est quelqu'un que je connais déjà depuis un petit moment. Et ça me fait plaisir aussi de la voir parce que voilà qu'elle franchit des chemins. Et puis j'ai une petite, c'est pas une arrogance, mais ça me fait un peu marrer parce que du coup c'est ça qui me touche beaucoup en ce moment et qui me donne envie d'offrir, de donner, qui je crois qui m'ouvre le cœur. Je crois que j'ai quelques petits pas d'avance, c'est pas pour me vanter, y a rien à voir là-dedans, mais c'est comme d'ailleurs en fait je m'invente pas et du coup en fait peut-être parce que j'ai cette avance et ça me permet d'écouter plus et là de donner en fait. Et parce que je sais que je suis passé par là et je vois un peu plus clair et ça j'ai l'amour contagieux qui se fait sans que mon mental veuille, vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer ça. Et je pense que et moi à mon tour j'ai des autres personnes qui sont bien plus avancées là que j'ai rencontrées ces derniers temps et de la même manière ils me transmettent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette notion de contagion, d'avancée, de duplication, c'était ce mot-là aussi, de donner parce qu'on a réussi à acquérir ça et de dupliquer. Et ça me fait beaucoup de bien à te rencontrer. L'amour se duplique, elle est contagieuse, c'est formidable ça. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne duplication de cet amour, si j'ai pu vous transmettre de l'amour. Et que ce que je vois, Xavier, doute pas, hein, t'as plein d'amour, t'as un cœur. Hein. Donc voilà, et j'apprends à avoir confiance que je peux donner, et ça, offrir. Et les gens, ils prennent pas. Et moi, c'est pas grave. C'est pas... Voilà, allez, à la prochaine. Mais c'est... Éclatez-vous bien, bonne saison à vous. Merci beaucoup.